Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le jeudi 9 septembre 2021 et nous sommes là pour méditer la deuxième partie de notre sous-thème que nous avons commencé hier. Comment cultiver une vie de méditation qui bâtit votre foi? Comment cultiver une vie de méditation qui bâtit votre foi? Lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. La Bible dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir adressé cette convocation solennelle pour nous unir autour de ta parole. Seigneur, nous sommes là, les cœurs exposés dans la lumière de ta parole. Nous te présentons humblement nos âmes afin que tu nous touches, tu nous visites, tu nous fasses du bien à travers ce moment de partage. Roi de gloire, nous prions afin que ton esprit, le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, le guide sur l'enseignant par excellence, qu'il soit là au milieu de nous, qu'il prenne la place d'honneur, qu'il siège tout au long de ce moment de méditation et qu'il nous enseigne les trésors du royaume. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ta bonté, ta magnificence. Merci Roi de gloire. Que ton nom soit toujours éternellement célébré, magnifié, glorifié au nom de Jésus. Amen. Comment cultiver une vie de méditation qui bâtit votre foi? Hier déjà, nous avons vu une série de méthodes pour lire la Bible. Les différentes formes sous lesquelles la Bible se présente à nous aujourd'hui. Nous avons dit hier qu'il est temps pour chacun de nous qui désirons saisir les trésors du royaume, il est temps pour nous d'exploiter toutes ces méthodes, de changer de méthode quand on le veut. Si une méthode est devenue un peu fatigante, et qu'on a perdu le goût de la lecture de la Bible en papier, on peut prendre une autre méthode, ainsi de suite. On peut basculer d'une méthode à une autre méthode, pourvu que nous restions au contact de la parole. Donc hier, nous avons vu essentiellement 4 méthodes selon lesquelles nous pouvons demeurer dans la parole du Seigneur. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. Dans le texte que nous venons de lire, 1 Corinthiens 10 au verset 31, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et quand il parle, il dit, peu importe ce que vous êtes en train de faire, soit que vous mangez, ou bien si vous êtes en train de boire, peu importe ce que vous êtes en train de faire, peu importe votre occupation. Vous comprenez le fond du verset. Peu importe ce que vous êtes en train de faire durant votre journée, dans les courses, au marché, à la maison, à la cuisine, au bureau, peu importe ce que vous êtes en train de faire, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Une fois, je nous ai défini ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu qui produit la présence de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, ça veut dire quoi? D'une manière plus concrète, tu es en train de faire une certaine occupation, tu es en train de faire quelque chose. Et ce que tu fais là, tu t'arranges pour que Dieu soit d'accord avec. Peu importe ce que tu es en train d'exécuter, tu t'arranges pour que ça plaise à Dieu, voilà. Que ça soit selon la volonté de Dieu, que cela plaise à Dieu, que Dieu approuve cela. Et dès lors que Dieu approuve cela, Dieu se rend présent au milieu de ce que tu fais par la présence de son esprit. Et alors on dit que la gloire de Dieu est là. Et l'apôtre Paul dit, tout ce que vous êtes en train de faire, faites tout pour la gloire de Dieu. La question que vous et moi on se pose à partir de cet instant, c'est, est-ce que quand je marche dans la rue, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand je suis dans le transport en commun, c'est pour la gloire de Dieu? Quand je suis à la maison, est-ce que ce que je fais à la maison, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que quand je suis au bureau, ce que je fais au bureau, est-ce
que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que quand je suis sur un chantier, ce que je fais là-bas, est-ce que pour la gloire? Il dit tout ce que vous faites, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi encore? Peu importe l'endroit où je me trouve, je fais tout pour la gloire de Dieu. Peu importe le moment, je fais tout pour la gloire de Dieu. Peu importe le climat actuel, je fais tout pour la gloire de Dieu. Donc, au milieu de mes occupations, j'essaie d'insérer une action, quelque chose que je peux faire et qui va faire en sorte que Dieu sera d'accord avec ce qui se passe présentement. Et alors, on dit que la gloire de Dieu est là. Dieu approuve ce que je fais. Dieu approuve, Dieu agrée ce que je fais, et l'approbation de Dieu se manifeste par la présence du Saint-Esprit avec moi dans ce que je suis en train de faire. Donc si vous avez une quelconque occupation, que lorsque vous faites cette occupation, rien dans cette occupation, Dieu n'aime, vous voyez, non, c'est-à-dire que tout ce que vous faites dans cette occupation, Dieu n'aime pas. La gloire de Dieu n'est pas là-bas, la présence de Dieu n'est pas là-bas. En revanche, si vous décidez à compter de ce jour de tout faire pour insérer un peu de quelque chose qui est agréable à Dieu au milieu de tout ce que vous êtes en train de faire, tu es à la cuisine, tu essaies de voir qu'est-ce que je peux faire encore pour rendre tout cela agréable à Dieu. Tu es au bureau, quelle petite chose je peux faire pour que tout ceci soit agréable à Dieu. Tu es dans le transport commun, qu'est-ce que je peux faire pour que ma présence ici soit agréable à Dieu et que la gloire de Dieu m'accompagne. J'espère que vous comprenez et que vous me suivez dans cette méditation. Voilà pourquoi l'apôtre dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, ce que je vais nous présenter, comme je l'ai annoncé hier, c'est les moments possibles. Les moments possibles pour la méditation de la parole. Ensuite, les endroits possibles pour la méditation de la parole. Et enfin, les atmosphères ou alors les cadres de méditation de la parole de Dieu. Voici ces éléments que nous allons voir en détail. Donc je commence par les moments possibles que vous pouvez exploiter. Les moments possibles que vous pouvez exploiter pour continuer à demeurer au contact de la parole. D'abord au réveil. Au réveil, c'est un moment propice. Vous vous réveillez matin, frères et sœurs, faites l'effort de démarrer la journée avec Dieu. Ne vous sursautez pas de votre lit pour aller vous laver, vous habiller, pour aller au bureau, vite, ou bien pour sortir. Non, vous risquez d'aller seul à travers votre journée. Donc, au réveil, c'est un moment très propice pour lire la Bible. Parce que l'esprit s'est reposé, le corps s'est reposé, l'âme s'est reposée. Et si tu veux donner le meilleur de toi-même à ton Dieu, c'est là où tu es frais que tu donnes à Dieu. Tu dis, je vais méditer un chapitre au moins avant de sortir de mon lit. Un chapitre. Ça peut être une résolution que tu prends. Un chapitre au moins avant de sortir de mon lit. Parce que mon esprit est frais. Tout est frais en moi. Je vais offrir le meilleur de moi-même à mon Dieu. Donc, le premier moment de méditation, de lecture de votre Bible, le premier, nous allons aller point par point. Nous allons les identifier. Et vous aurez le choix quand vous voulez. Donc, le premier moment pour lire votre Bible, c'est au réveil, le matin. Au réveil. Ensuite, le deuxième moment, c'est avant le coucher, le soir. Frères et sœurs, je ne vous recommande pas de dormir brusquement. Il y a des gens, ils dorment brusquement. Ça dit, non. Ça dit qu'il est tellement fatigué, donc souvent il dort dans le canapé, après il dandine là, il s'en va dans la chambre là-bas et puis il dort. Pardon, il ne faut pas dormir. La manière dont tu démarres ton sommeil détermine celui qui peut te rendre visite le soir, la nuit, pardon. Donc, démarre ton sommeil avec Dieu, tout comme tu as démarré ta journée avec le Seigneur. Donc, tu ne peux pas entrer dans le sommeil brusquement sans avoir même prié. Donc, tu peux prendre la résolution, par exemple, de lire un chapitre de la Bible avant de dormir, avant ton sommeil, et de prier pour toi, pour la maison, pour les enfants, avant de dormir. Vous comprenez? Donc, avant le coucher, c'est un moment agréable pour lire votre Bible. Cela permet d'attendrir l'atmosphère de votre sommeil. Cela rend la nuit agréable.
Cela invite la présence de Dieu et de ses anges sur vous dans votre maison pour la nuit. Toutes ces choses nous connaissons, mais seulement nous sommes en train de revenir dessus en détail. Pour que chacun sache que ce sont des choses qu'on peut exploiter, qu'on aurait pu exploiter en tant que chrétien pour bâtir notre foi. Vous comprenez? Donc, premier point, le moment du réveil, chaque matin, vous pouvez lire votre Bible là-bas. Deuxième point, avant le coucher, chaque soir, vous pouvez lire votre Bible là-bas. Troisième point, au milieu de la nuit, c'est un moment qu'on peut exploiter aussi. Au milieu de la nuit, vous pouvez dormir un temps et puis après vous programmez de réveiller, vous réveillez la nuit pour lire votre Bible pendant 30 minutes. Qu'est-ce que ça fait, frères et sœurs? Hier, nous avons vu que, avant-hier, nous avons vu qu'on ne va pas garder le même train de la vie toute la vie. Pendant un mois, vous pouvez décider de faire ça. Je me réveille chaque nuit, entre 1h et 2h, je lis la Bible. Je le fais pendant un mois. Vous voyez, il y a des chrétiens qui pensent que quand on prend ce genre de résolution, il faut faire ça toute sa vie. Voilà pourquoi on se fatigue et puis on s'épuise, on se casse. Mais pour que ça soit agréable, ok, je me fixe ça, mais je fais ça pour cette semaine seulement. Et puis j'attends de voir, je change de position pour voir. Vous comprenez? Ne soyez pas rigide en tant que chrétien, sinon vous allez vous casser. Soyez souple. Vous comprenez? Donc au milieu de la nuit, c'est un moment encore plus propice. Tous les autres sont en train de dormir. Le temps est calme. Votre maison, quand vous êtes en train de lire la Bible dans un calme au milieu de la nuit, entre 1h, 2h du matin, où les sorciers sont en train de rendre visite aux gens, quand vous êtes en train de lire un chapitre de la Bible dans votre maison, aux yeux du camp ennemi, votre maison ressemble à un feu. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit là, je veux vous dire, sachez-le, dès lors que vous ouvrez votre Bible et puis vous commencez à lire les premiers mots dans un certain chapitre, le Saint-Esprit est là. Parce que son rôle, c'est de vous expliquer la parole de Dieu. Donc, il est toujours à côté de tous ceux qui ouvrent leur Bible et qui commencent à lire. Voilà pourquoi je dis au milieu de la nuit, votre maison ressemble à un feu aux yeux de l'ennemi parce que vous êtes en train de parcourir un chapitre de la Bible. Vous pouvez décider de le faire. C'est possible de le faire. C'est un moment qui s'offre à nous, qu'on peut exploiter. Vous comprenez? Et en ce moment-là, vous pouvez lire la Bible en papier, ça dépend de vous. C'est un moment d'ailleurs agréable pour lire la Bible en papier. Et quatrièmement, pour ce qui concerne le moment possible de lire la parole de Dieu, à votre pause déjeuner au travail, pourquoi pas? Pourquoi pas? La question que je me pose, c'est pourquoi pas? Tu dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. La pause déjeuner, là, c'est au moins 1 heure. Il y a des gens, pour eux, c'est 2 heures. Même si c'est 30 minutes, tu peux donner 15 minutes à Dieu. Donc, c'est possible que tu lises ta Bible là-bas. Non, il faut arrêter de dire, je n'ai pas le temps. Non, ma journée de ceci. Pardon. C'est possible de le faire. Vous comprenez? Donc, à votre pause déjeuner, c'est un moment qu'on peut mettre en valeur en lisant un chapitre, 2 chapitres. Et cela donne un nouveau souffle à notre journée. Et cela réimprègne votre ambiance de travail dans la présence du Saint-Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs? Et là-bas, vous pouvez lire, en ce moment-là, vous pouvez lire la Bible papier, si vous avez une Bible dans votre bureau. Ou bien vous pouvez vous retirer dans un coin calme de l'entreprise et pourquoi pas même dans les toilettes. Tout ce que je vous dis là, je n'ai pas le temps de vous donner tout mon témoignage. Tout ce que je vous enseigne là, je les ai tous pratiqués. Je lisais la Bible dans les toilettes. Je lisais la Bible pendant la pause de midi. Je ne vais pas manger sans avoir lu au moins 2, 3, 4 chapitres de la Bible. Bon, je ne vais pas m'attarder sur mon témoignage personnel, mais sachez que tout ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que le Seigneur m'a fait la grâce de pratiquer. Ce n'est pas hier que j'ai pratiqué, depuis longtemps que je pratique. Et le moment est venu pour moi de transférer à d'autres personnes qui veulent vraiment vivre comme ça aussi. Vous comprenez? Donc à votre pause déjeuner, pourquoi pas? Et là-bas, vous pouvez lire, utiliser la Bible audio, ou bien audiovisuel. Vous comprenez? Ou bien l'application Bible seulement, vous le faites en lecture. Tout ça, c'est possible pendant 15 minutes à votre pause déjeuner. Pause de midi là, 15 minutes ou bien 30 minutes, c'est possible.
Tu te caches dans un endroit et puis discrètement, parce qu'avec la Bible papier, tu ne vas pas passer trop inaperçu. Donc pour passer inaperçu, tu discrètement sur ton portable avec ton écouteur, tu te mets dans un endroit 15 minutes, tu as fini de lire au moins 2 chapitres. Et puis tu vas venir me dire, je n'ai jamais le temps, je n'ai pas eu le temps. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas changer de langage. Vous comprenez? Donc ça, c'est les 4 moments possibles qu'on peut exploiter pour se donner les moyens de rester au contact avec la parole. Au réveil, au coucher, avant le coucher, au milieu de la nuit ou bien à votre pause déjeuner. Vous pouvez trouver bien d'autres, mais je nous propose ces 4-là. Pour ce qui concerne les moments possibles pendant lesquels vous pouvez méditer la parole de Dieu. Ensuite, les endroits possibles pour lire la Bible. Les endroits possibles. Les gens disent non, aujourd'hui là j'étais beaucoup bousculé, ma journée était chargée, je n'ai pas eu le temps de... Pardon, là où tu étais là, tu pouvais lire la Bible là-bas. Je vais te dire, là où tu étais, tu pouvais lire la Bible là-bas. Et je vais citer les endroits, point par point, les endroits que vous fréquentez. Et je vais vous dire comment vous pouvez lire la Bible là-bas. Et que vous pouvez lire la Bible là-bas. Je commence par chez vous à la maison. À la maison, en quelques endroits à la maison, vous localisez quelques 2 ou 3 endroits où vous savez que quand vous êtes là-bas, on ne vous dérange pas. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être pour ceux qui ont un bureau à la maison, ça peut être dans votre bureau, ça peut être n'importe où, n'importe quel endroit dans votre maison peut être utilisé pour lire la Bible. Même à la cuisine. La plupart du temps, mon épouse, quand elle est dans la cuisine, elle a un écouteur dans son oreille, elle est en train de soit écouter son pain ou bien elle est en train d'écouter la Bible. Même dans la douche. Tu mets un portable, la Bible audio, tu déposes quelque part où l'eau ne va pas arriver là-bas. Et puis pendant que tu te laves, tu écoutes la Bible audio. Tout ça, c'est possible. Tout dépend de la soif que tu as de demeurer dans la parole de Christ. Et tu te donnes tous les moyens. Donc dans tous les coins de la maison, vous pouvez lire la Bible là-bas. Ça, c'est la maison. Ensuite, ceux qui ont les véhicules, dans votre véhicule, vous pouvez écouter la Bible audio dans votre véhicule. Vous êtes dans les embouteillages et puis vous êtes énervé, vous vous échauffez, vous criez à gauche, à droite. Pardon, reste calme dans ta voiture, mets la partie là, je ne sais pas si c'est le Bluetooth ou bien quoi, tu connectes ton portable et puis tu écoutes. Dans les embouteillages, tu peux au moins écouter 2, 3, 4 chapitres. Pendant que tu es en train d'aller au travail, le poste radio de ta voiture là en train de faire quoi? Écoute la radio, les actualités, ceci, cela. Pardon, si tu as le désir brûlant de rester en contact avec la parole, tu vas au moins donner à Dieu au moins 15 minutes pour l'écouter au moins 2, 3 chapitres avant d'arriver à ton bureau. Tout cela c'est possible. Moi je les ai fait. À un moment de ma vie, chaque matin, de la maison jusqu'au travail, je pouvais écouter, réécouter au moins 10 chapitres. Parce qu'en écoute seul là, j'estime que quand c'est écoute seul, il faut que j'écoute le même chapitre 2 ou 3 fois. En écoute seul. Donc, le temps d'arriver là-bas, de telle sorte que les embouteillages ne m'ont jamais énervé. Rien ne m'a jamais énervé dans la circulation. Pourquoi? Parce que je suis en paix dans ma voiture avec la parole de Dieu qui est en train de passer en audio. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce sont des choses que vous pouvez faire. Donc, arrêtez de dire non, je ne sais même pas où, je n'ai pas trouvé un moment, un endroit pour lire là. Tu as plusieurs endroits. Ou bien dans votre bureau, dans votre lieu de travail. Là-bas, vous pouvez lire votre Bible en papier. Ou bien en audiovisuel. Moi, il y avait une Bible dans ma voiture. Une Bible à la maison. Bon, à la maison, il y avait d'autres Bibles. Les autres Bibles étaient d'ailleurs à la maison. Une Bible dans mon bureau. Parce qu'il me dit à n'importe quel endroit, il doit pouvoir lire la Bible. Donc, dans ma voiture, là, partout où je m'en vais, je peux au moins ouvrir ma Bible. En plus de cela, il y avait mon audio qui m'accompagnait tout le temps. Donc, vous pouvez lire la Bible dans votre lieu de travail. Parce que vous avez plusieurs méthodes. Dans votre lieu de travail, si la Bible papier n'est pas là-bas, vous pouvez écouter la Bible là-bas. Tout est possible là-bas. Dans une file d'attente, vous pouvez lire la Bible en audio ou bien en audiovisuel. Dans une file d'attente, tu es parti prendre ton salaire à la banque. Le rang là est long, la file est longue. Tu fais quoi? Tu es là juste à t'inquiéter, est-ce qu'ils ne vont pas couper le rang là devant moi, est-ce que je vais avoir l'argent aujourd'hui? C'est ça seulement qui te traverse. Ou bien tu te calmes et tu rentres dans le repos du Seigneur pour méditer sa parole, pour mettre la Bible audio. Et tu ne verras pas le temps passer. Il faut valoriser les temps d'attente. Tu es dans une file d'attente, je ne sais pas où encore, ça peut être où tu allais payer facture, ainsi de suite. Mais je te dis que dans cette file d'attente, même si ça te coûte 5-10 minutes, tu peux profiter pour écouter la Bible audio.
Dans le transport en commun, tu es monté dans un bus, tu fais quoi? Tu regardes les autres ou bien tu fais quoi? Tu es monté dans le bus. De là jusqu'à là où tu t'en vas, ça peut prendre au moins 15-20 minutes. Tu fais quoi? Ou bien tu regardes sur Facebook, sur YouTube, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu peux mettre la Bible audio là-bas. Moi, je fais ces choses fréquemment. Fréquemment, couramment, je fais. Même aujourd'hui, j'ai fait. Aujourd'hui même. Vous comprenez? C'est possible. Arrêtez de dire, je n'ai pas le temps. Non, mais ceci, tu es dans le transport, quand même, tu es assis calmement. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre ta Bible audio? Chrétien, tout dépend de ce que tu as soif de voir dans la Bible. Vous comprenez? Moi, je lisais la Bible dans le bus. Je me souviens de ces moments-là. Dans le bus. De Vridia, je pouvais ici assis calmement. Ça baba dans le bus, mais mon esprit n'est même pas eux. Je suis plongé dans la Bible. Frères et sœurs, aménageons-nous et on verra qu'on a tout le temps. Et même au marché, vous pouvez mettre la Bible audio. Tu es parti dans un centre commercial ou bien tu es parti au marché, tu es parti, la Bible audio est dans ton oreille et puis tu écoutes. Le même chapitre là, tu peux l'écouter 4 fois. C'est ça l'avantage. Quelque chose va rester en toi, quelque chose va rentrer, un verset va te marquer, le Saint-Esprit va te dire quelque chose. Et tu es comme en train de transporter la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire là, Dieu approuve cela. Dieu est d'accord avec. Et la gloire de Dieu t'accompagne. La présence de Dieu t'accompagne partout où tu es en train de passer. Voilà pourquoi quand tu adoptes ce style de vie, les accidents vont s'éloigner de toi. Dieu va t'épargner parce que tu transportes la présence de Dieu avec toi partout. Vous n'avez pas les astuces pour demeurer sous la couverture, la protection de Dieu. Un accident ne peut pas te rencontrer pendant que tu es en train d'écouter la Bible audio. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas permettre ça. Non. Tu es plongé dans la Bible audio. Partout. Dieu avec toi aussi. Partout. Vous comprenez? Même en marchant dans la rue. En marchant dans la rue. Tu sors pour aller... Ton temps de marche, tu estimes que d'ici à là-bas, ça peut te prendre 5-10 minutes. Tu fais quoi? Tu regardes les gens ou bien tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu peux écouter ta Bible audio. Vous comprenez? Donc nous voyons aujourd'hui que il y a plusieurs endroits possibles, peu importe ton occupation, mon frère. Hein, après l'enseignement de Dieu, tu vas arrêter de dire non, je suis très occupé, non, mais ceci, tu vas arrêter ça. À chaque fois qu'il y entend les gens dire ça, il dit Seigneur, tu as bien fait pour que moi-même je passe par là. Là, comme ça, quand il entend ce genre de personnes qui disent je n'ai jamais le temps là, je saurai quoi leur dire. Donc, il y a plusieurs endroits possibles, plusieurs moyens qui s'offrent à nous si nous voulons vraiment demeurer dans la parole. Et troisièmement, je voulais terminer par vous parler des atmosphères ou alors les cadres dans lesquels on peut lire la Bible. Si vous voulez que votre méditation soit beaucoup plus fructueuse et autre, vous verrez que durant un temps de jeûne, c'est beaucoup plus fructueux. C'est beaucoup plus fructueux. Donc, de temps en temps, vous prenez 1 jour, 2 jours de jeûne, vous verrez que ça va vous permettre d'aller en eau profonde et ça vous permet de profiter pour briser un record, comme je nous l'ai dit hier. Ou alors, vous pouvez lire la Bible accompagné. Si vous êtes à la maison, par exemple, ou bien au bureau, ça peut être accompagné d'un cantique d'adoration en fond sonore. Tout cela, ça rend l'atmosphère agréable pour la méditation. Tout cela, c'est possible. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il y a désormais plusieurs solutions alternatives que chacun de nous peut s'offrir pour demeurer au contact de la parole de Dieu. Parce qu'après avoir écouté cet enseignement, vous n'avez plus aucune raison valable pour ne pas demeurer chaque jour dans la parole de Dieu, en tout endroit dans la parole de Dieu. Vous n'avez aucune raison. Et si véritablement vous aimez le Seigneur Jésus et que vous aspirez à garder sa parole, et si vous aspirez à bâtir la foi vivante en vous, afin de posséder vos possessions du royaume, il ne vous manquera plus rien pour exploiter les Écritures jour après jour, semaine après semaine. Vous guetterez les temps libres. Vous allez vous demander, mais cet endroit, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai l'impression d'être un peu trop libre. Je peux écouter un chapitre. Ou bien tel autre endroit. Qu'est-ce qui m'empêche de lire un chapitre de la Bible là-bas? J'ai mon portable avec toi, il y a l'application Bible dessus. Qu'est-ce qui m'empêche en tel endroit de lire la Bible? Et vous verrez qu'il y a plusieurs endroits qui s'offrent à vous. Plusieurs moments qui s'offrent à vous. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est cela. C'est cela, frères et sœurs.
Et nous avons donc aujourd'hui les solutions. Le Seigneur nous a donné les solutions. Celui qui finissait par s'ennuyer quand il lisait la Bible papier, celui-là a sa solution dans cet enseignement. Celui qui ne sait pas lire, il a aussi sa solution dans cet enseignement parce qu'il peut écouter. Si tu ne sais pas lire, tu peux au moins écouter. Hein? J'ai entendu des gens dire, je ne suis pas allé loin à l'école, je n'ai pas lu. Ok, on a compris. Bienvenue parmi nous. Toi aussi, tu vas écouter la Bible. Celui qui n'a jamais le temps, celui-là aussi a la solution ici parce qu'il peut désormais méditer la parole de Dieu dans le bus, dans la rue, dans le centre commercial, à sa pause déjeuner, sa petite pause là. Je n'ai même pas de pause il y a 15 minutes. Mon frère, il faut donner 10 minutes à Dieu sur les 15 minutes. Dans ta voiture, au bureau, dans les toilettes, partout. Bon, je parle des toilettes qui sont un peu propres quand même. Donc, nous avons les solutions aujourd'hui. Le Seigneur nous fournit une diversité de choix et de solutions pour que nous puissions demeurer dans sa parole, sous toutes ses formes. Et à la vérité, je voudrais vous dire que les gens ne lisent pas la Bible parce qu'ils n'accordent pas d'intérêt à la parole de Dieu. Mais tous ceux qui ont un très grand estime pour la parole de Dieu et qui reconnaissent ce que la parole de Dieu peut apporter dans leur existence, dans leur vie, dans leur destinée, ceux-là se donnent toujours, ou alors se donneront désormais toujours les moyens pour fouiller constamment dans le gisement, ce gisement de trésors célestes qu'on appelle la Bible, sous toutes ses formes. Audio, je fouille dedans. Audiovisuel, je fouille dedans. Bible application, je fouille dedans. Bible papier, je me donne tout le temps. Je me pose la question, est-ce que ce moment n'est pas favorable? Bon, vous comprenez? C'est comme ça. Et je veux terminer par vous dire une chose très importante. C'est qu'il faut savoir y mettre de la souplesse. Oui, c'est vrai, on a dit tout cela, mais il faut savoir y mettre de la souplesse. Voilà pourquoi c'est un art. Je nous avais dit au début, l'art de savoir méditer, de prier pendant le temps que vous donnez à Dieu. C'est ce qui détermine comment vous allez bâtir votre foi. Donc c'est un art. Vous comprenez? Il ne s'agit pas d'être rude et rigide en négligeant vos proches au profit de la méditation de la parole. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quelqu'un veut vous parler, écoutez-le. Seulement que, à part la lecture de la parole de Dieu, de ta Bible, toute autre chose que nous sommes en train de faire, que nous soyons en train de faire, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas en train de lire la Bible, c'est vrai, mais tu es en train d'échanger avec ton ami. Ça doit être pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas en train de lire la Bible, c'est vrai, mais tu es en train de manger à table. Toute chose doit être pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas en train de lire la Bible, c'est vrai, mais tu es au téléphone avec quelqu'un. Toute chose doit être pour la gloire de Dieu. N'oublions pas cela, selon notre verset d'aujourd'hui. Quoi que vous fassiez. Donc ça veut dire que même si je suis en train de lire la Bible et puis quelqu'un vient me dire, bon, j'ai besoin de toi ou bien on a besoin de toi dehors là-bas, je fais ma Bible calmement, je fais ma prière de fin 1 minute et puis je fais ma Bible et puis je vais... Parce que là-bas aussi, ce que je vais faire là-bas peut être pour la gloire de Dieu. Donc il ne s'agit pas de dire non, je ne parle plus à quelqu'un aujourd'hui. Non, laissez-moi tranquille. Non, vous voyez, non. Moi, j'ai vécu des petites expériences comme ça où mes enfants veulent forcément me parler. Pourtant, je suis connecté. Et le Seigneur me dit, quand toi tu veux me parler là, est-ce que je refuse? Parce que ta relation aussi avec tes enfants, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Donc, ne mets pas le prétexte de je suis en train de lire la Bible, je suis en train de lire la Bible, pas avec personne aujourd'hui, non, laissez-moi tranquille. Non, pardon, tu risques d'être rigide et tu vas te casser. Donc, là, d'être souple au milieu de tout cela, c'est très important. Vous avez compris, frères et sœurs. Donc, nos deux enseignements d'hier d'aujourd'hui nous offrent une multitude de solutions. Nous savons désormais qu'en plusieurs endroits, on peut lire la Bible. Nous avons plusieurs manières sous lesquelles on peut lire la Bible, les formes de la Bible qui se présentent à nous. En plusieurs moments, on peut lire la Bible, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur pendant que nous terminons cette série de 2 enseignements. Demain, nous allons continuer avec les méthodes pratiques pour une vie de prière qui va bâtir votre foi.
Pourquoi? Parce qu'on a dit il y a deux choses, la méditation. Donc l'art de méditer pendant le temps que vous donnez à Dieu et l'art de bien prier pendant le temps que vous donnez aussi à Dieu. Demain, nous allons passer à l'étape de la prière. Comment très bien prier pour valoriser le temps que nous mettons à part pour notre Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.